abonnés, c'est la West et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Manga Time et aujourd'hui on va faire une théorie sur comment l'arc de Totland va-t-il se finir. Je vais donc vous raconter mon point de vue, ce que je pense, ce que j'ai envie. Donc ce n'est pas forcément ce qui va se passer, donc si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi dans les commentaires, donnez-moi votre point de vue, et si vous êtes d'accord, dites-le moi dans les commentaires aussi, ça me fera plaisir de voir que d'autres personnes pensent comme moi. Et avant que la vidéo commence, lâchez un gros pouce vert pour me motiver pour les prochaines vidéos. Avant toute chose, je voulais vous prévenir que je suis rendu au scan 853, donc si vous voulez pas être spoil parce que vous n'avez pas encore lu ces scans là, je vous conseille d'arrêter la vidéo tout de suite. Donc à partir de maintenant, je considère que tous ceux qui n'ont pas lu les scans jusqu'ici sont partis. Et donc si vous êtes spoilé, ça ne sera pas ma faute. Donc comme on vient de l'apprendre, Sanji n'a plus de bracelet. Enfin, les bracelets sont désactivés. Ça veut dire qu'ils n'exploseront pas et que ses mains, il les perdra pas s'il se barre. Donc ça veut dire que tout simplement, déjà il peut fuir. Hormis la petite question de son chef Abarati qui peut peut-être se faire tuer. Ça on ne sait pas comment ça va se passer. Pour moi, d'abord il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Il y en a énormément. Comment l'arc va se finir? Il y en a énormément. Donc tout d'abord, pour moi, est-ce qu'ils vont aller se tâter contre Big Mom? Est-ce qu'ils vont aller lui taper dessus? Est-ce qu'ils vont la battre? Et bah pour moi je ne pense pas. Je pense qu'ils vont pas du tout se battre contre elle. Ils vont s'échapper plus ou moins en fait. Donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais pour moi ils ne vont pas aller se battre contre Big Mom. Tout simplement parce qu'elle est trop puissante et qu'ils ont aucune chance face à elle, hein. Clairement, faut qu'on se le dise, Luffy est totalement inférieur à mon goût. Après, comment vont-ils s'échapper? Alors ça c'est une question que je me suis demandé. Enfin je me pose la question. Franchement c'est un point un peu qui reste trouble dans ma tête. Je ne sais pas trop. Pour moi, il va y avoir quelqu'un qui va faire des diversions pour pouvoir permettre de s'échapper. Et donc, ça serait sûrement la sœur de Sanji. Donc, c'est elle qui l'a dit. Elle veut faire des diversions pour que l'autre parte, etc. Vous avez compris. Mais la question qui est, est-ce que la sœur de Sanji va mourir? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'elle va y passer. Même si je ne voudrais pas, parce que franchement, moi, je l'aime bien, ce personnage-là. Mais bon, du coup, est-ce qu'elle va mourir? Je pense que oui, malheureusement. Et donc pour récupérer le Sanji dans l'équipage, comment ils vont faire? Pour moi, il va essayer de défendre sa sœur, lui, personnellement. Donc durant ce mariage-là, il va essayer de faire comme il peut pour sauver sa sœur et s'échapper en même temps, parce que c'est quand même Big Mom en face, hein, c'est pas n'importe qui. Et donc quand elle va ouvrir le coffre, je sais plus comment il s'appelle ce petit coffre, mais quand il va ouvrir le coffre, elle va ouvrir le coffre plutôt, ça va exploser, donc ça tout le monde le sait, il y a une bombe dedans. Donc ça va faire diversion, Sanji va donc pouvoir prendre sa sœur, s'échapper avec elle, et donc Luffy et son équipage partiront aussi avec eux, et du coup ça permettra de s'échapper tranquillement, et du coup ça créera sûrement une bataille on va dire, hein, entre les Vinsmoke et la famille Big Mom, parce que la famille Big Mom va sûrement prendre ça comme une attaque de la part des Vinsmoke, etc. Ça va partir en couille, ils vont tous se taper dessus, et du coup ça va être le gros bordel. Et ça va me faire kiffer. Après, il y a la question de Luffy. S'il doit se battre, là, il a totalement plus de nourriture. Il peut pas se battre à l'heure actuelle. Donc, comment va-t-il faire? Pour moi, Sanji va lui préparer à manger. Je ne sais pas de quelle façon, mais il va manger. Enfin, il va se débrouiller pour avoir à manger, pour pouvoir se remettre à se battre. Parce que là, franchement, il ne pourra pas se battre. Du coup, peut-être pendant le mariage, je sais pas, il va prendre à bouffer, j'en sais rien, où c'est qu'il pourrait trouver de la nourriture que Sanji pourrait lui faire. Après, il y a la question de Brook qui vient de se faire capturer par Big Mom, donc ça c'est un petit problème quand même, parce que Big Mom c'est pas n'importe qui. Donc pour récupérer le petit Brook, ça va pas forcément être facile. Mais pour moi, durant le mariage, là, va être plus occupé à s'occuper de tout ce qui a attrait au mariage, et du coup, le petit Brook il va être un peu plus tranquille, et on pourra venir le sauver plus facilement. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont récupérer le Road Poneglyph? Parce que Robin sait les lire. Donc il suffit juste d'une copie, tout simplement. Comme ça, ils peuvent lire le truc, ils savent ce qu'il y a marqué dessus, et il n'y a plus de problème. Mais du coup, est-ce qu'ils vont récupérer? Est-ce que c'est très important? La suite de l'histoire va dépendre de ça. Et donc comment vont-ils faire? Pour moi, du coup, je pense que Brook va réussir à se démerder pour le récupérer, car c'était vraiment la mission qui lui tenait à cœur. Donc je pense que le Oda va le laisser réussir cette mission-là, car je pense que sinon ce personnage là il va être un peu détesté, déjà que personne ne l'aime vraiment car il est pas hyper important dans l'histoire, hein, on va pas se le cacher. Moi personnellement j'ai pas beaucoup d'affection à lui apporter parce que voilà il est pas important, enfin voilà comme tout le monde. Donc si il serait capable de ramener ce petite copie de Poneglyph, ça serait quand même vachement sympa. Ça apporterait de l'importance à ce personnage, une utilité dans l'histoire tout simplement. Et du coup je pense que la fille avec les 3 yeux là, je sais plus comment elle s'appelle, la future femme de Sanji tout simplement, va mourir tout simplement parce que sinon Mom pourrait lire le poneglyph et ça serait très difficile pour Luffy du coup derrière de pouvoir arriver en premier. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle va mourir tout simplement. Ça fait donc beaucoup d'hypothèses malgré le fait que voilà on ne sait pas grand chose, donc c'est pas facile de faire des hypothèses. Mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer au final l'histoire.
va se continuer et après ils vont aller se battre sur le pays de bois avec les samouraïs, tout ça, ça va être sympa. Moi j'ai vraiment hâte, ça va arriver en 2017 normalement, donc ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que l'arc Totland est bientôt fini, ça veut dire que ça va partir en couille assez prochainement et j'ai vraiment hâte de voir la suite des scans. Et donc ce 854 je l'attends avec grande impatience, qui sort ce jeudi, donc je l'attends vraiment là, franchement j'ai hâte qu'il sorte. Je vais regarder ça dès que ça sorti, je vais le lire. Et là je vais vraiment kiffer. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé, si ça confirme mes théories. Est-ce que ça va aller à l'encontre de ce que je viens de dire? Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si mon point de vue vous intéresse. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes contre mon avis et me dire pourquoi, enfin des arguments constructifs. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça m'aide vraiment beaucoup. Et du coup je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Allez bye.